là, si nous ne nous levons pas si tôt, je pense que nous allons continuer dans ce système-là encore une décennie ou deux encore. Il faut quand même que le peuple se réveille et qu'on nous laisse à faire d'élections. Ça ne se passera pas. Juste à ce que Talon ne passe service, ne prête, ne remet le pouvoir à une autre personne, moi je ne le crois plus. Il veut nous amener dans une impasse qui va lui donner encore, lui raccorder encore 1 an, 2 ans, 3 ans, on ne sait pas quand ça va finir. Honnêtement, je pense même que Wada, il ne sait pas pourquoi on l'utilise. Sinon, regardez un peu. Pourquoi l'imposer dans une grande masse? On parle de deux partis, de deux grands partis. Et parmi tous ceux-là, il n'y a personne pour porter la voix de ces regroupements-là. Ça frise un peu le moral. On nous dit qu'il n'y a pas de démocratie, que Yaïboni leur a imposé à Gojo, que Yaïboni est régionaliste et autres là. Qu'est-ce qui se passe dedans là-bas? Est-ce qu'il y a un seul parti dans ce monde là où, déjà, prenons le député dissident là. Il dit que lui, il ne parrainera pas si ce n'est pas Éric Bouloté qui est candidat. Mais s'il lui donne son candidat et on met Éric Bouloté et un autre, un Wassangari ou je ne sais pas qui, je l'avais dit, bon, si ce n'est pas tel candidat, moi je ne parrainerai pas. Ça va devenir quoi? De la cacophonie. Donc soyons... Le peuple souverain, vous pouvez prendre la parole. Allô, bonsoir Bonsoir, oui. L'opportunité que tu nous donnes chaque fois de suivre et d'être informé de l'actualité en temps réel. Moi, je voudrais qu'on fasse une petite analyse de quelqu'un qui n'a jamais été à l'école, de quelqu'un qui n'a pas un niveau intellectuel. Quand on parle d'élection, après un mandat, après un quinquennat d'un président, c'est pour faire le bilan, c'est un rendez-vous avec le peuple pour dire, bon, ce que monsieur le président, vous nous avez fait depuis telle année à telle année, ça nous convient ou ça ne nous convient pas. Mais depuis 2016, on a compris que la République est devenue une propriété de M. Talon. Quand on prend la personne de Yaï Boni, c'est un démocrate, c'est un homme pacifique. Il a été aussi président, il a été enfermé chez lui, et pourtant il a toujours appelé à la paix, il a toujours demandé à ses compatriotes, à ses sympathisants de ne pas faire du désordre, de ne pas faire du bruit, de ne pas aller avec la violence. Nous avons tout accepté. Regardez le nombre de personnes qui croupissent dans les prisons. Regardez le nombre de personnes qui sont exilées. On a dit, il n'y a pas de souci, c'est un monsieur qui a pris le pouvoir de façon démocratique. On attend la fin de son mandat pour évaluer, pour rebattre toutes les cartes. Moi, je suis en train de donner aujourd'hui raison à ceux qui parlent de la résistance. Parce que jusque-là, jusqu'au 13 octobre dernier, nous, on se disait, on avait toujours une lueur d'espoir. On se dit, on fera les choses de façon démocratique et après, nous allons nous rasseoir, nous allons appeler tout le monde à une assise pour refaire les choses d'une autre manière. Mais on a compris maintenant, à partir d'hier ou bien d'aujourd'hui, on a compris que ils ont déjà un plan machiavélique, ils ont déjà ficelé un plan diabolique pour s'éterniser au pouvoir sur des décennies, en fait. Sinon, comment comprendre qu'on demande, déjà, c'est un piège, mais pourtant, on se donnait le courage indien de suivre les démocrates et de les soutenir. Sinon, comment comprendre que on demande à un parti d'avoir 20% dans toutes les circonscriptions, ce qui n'a jamais été le cas. Dans aucun pays du monde, cela ne se fait. On nous demande 15% de parrainage dans aucun pays du monde. Et pourtant, nous donnions, nous qui sommes pacifiques, nous qui sommes démocrates, nous donnions le courage, ce courage indien là, d'aller toujours aux élections. On dit, moi je n'ai jamais fait le droit. Mais quand on nous parle de référé, à quel moment, le juge, un tribunal étudie un dossier potentieux dans le fond et demande à ce qu'on restitue le parrainage à un député qui a signé son parrainage de façon libre avec consentement. À quel moment? Même si nous n'avons jamais été à l'école, c'est flagrant. Ça crève l'œil. Donc moi, je pense que pour ceux qui parlent de résistance, comme le Russe, comme les Kémy Séba et autres, à un moment donné, je leur trouve pleinement raison, parce qu'à chaque fois, quand moi je vais sur les lives de monsieur le Russe, je me dis, mais c'est pas la solution. Qu'est-ce que dit monsieur le Russe? Qu'est-ce que dit monsieur Kémy Séba? Qu'est-ce que dit Azanaï?
c'est pas de cette manière-là. Une fois qu'on donne une petite lueur de montrer à la face du monde qu'on peut battre le tyran, qu'on peut battre le dictateur par les unes, allons-y, faisons son jeu jusqu'au dernier moment et le peuple avisera. Mais là, s'il ne nous le vaut pas si tôt, je pense que nous allons continuer dans ce système-là encore une décennie ou deux encore. Il faut quand même que le peuple se réveille et qu'on nous laisse à faire d'élections. Ça ne se passera pas. Juste à ce que Talon ne passe service, ne prête, ne remet le pouvoir à une autre personne, moi je ne le crois plus. Il veut nous amener dans une impasse qui va lui donner encore, lui raccorder encore 1 an, 2 ans, 3 ans, on ne sait pas quand ça va finir. Honnêtement, je pense même que Wada, il ne sait pas pourquoi on l'utilise. Sinon, regardez un peu. Pourquoi l'imposer dans une grande masse? On parle de 2 partis, de 2 grands partis. Et parmi tous ceux-là, il n'y a personne pour porter la voix de ces regroupements-là. Ça frise un peu le moral. On nous dit qu'il n'y a pas de démocratie, que Yaïboni leur a imposé à Godjo, que Yaïboni est régionaliste et autres là. Qu'est-ce qui se passe dedans là-bas? Est-ce qu'il y a un seul parti dans ce monde-là où, déjà, prenons le député dissident là. Il dit que lui, il ne parrainera pas si c'est pas Éric Zimeke qui est candidat. Mais s'il lui donne son candidat et on met Éric Zimeke et un autre, un Wassandari ou je ne sais pas qui, je l'ai dit, bon, si c'est pas tel candidat, moi je ne parrainerai pas. Ça va devenir quoi? De la cacophonie. Donc soyons réalistes quand même. Donc ce qui se passe, moi je pense que Éric Zimeke a aussi sa part dans ce qui se passe. Parce que juste là, on ne l'a pas vu prendre la parole, on ne l'a pas vu dénoncer de façon directe ce qui se passe. Il a envoyé une lettre ouverte. Quand moi j'ai lu la lettre sur les réseaux, je me suis dit, mais il y a un truc qui ne va pas là. Pourquoi il serait obligé de nous rappeler tout ce qu'il y avait comme frustration au sein du groupe, que le monsieur ne voulait pas donner son parrainage? Je pense que c'était pas le moment. Donc il y a un jeu et à un moment donné, il faudrait franchement oublier la possibilité d'aller aux élections et de faire une résistance. C'est le peuple qui décide, le peuple est souverain. Et personne n'est au-dessus de quelqu'un, personne n'est béninois plus que quelqu'un. À un moment donné, le pouvoir, ça s'arrache. Sinon, nous allons être là. Nous sommes en train de perdre notre jeunesse et nos enfants sont en train de nous suivre. Franchement, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Je suis là, je vous suis. Merci pour l'opportunité donnée. Merci, bien africain. Ok, merci beaucoup. Monsieur Noël, vous pouvez prendre la parole. Monsieur Noël, si vous m'entendez, vous prenez la parole. Ok, bonjour le panel. Bonjour. Bonsoir le panel. Comment vous allez, monsieur Jules? Oui, ça va, merci beaucoup. Oui. Ok, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour le pays et merci pour tout, de nous donner cette opportunité de nous s'exprimer. Bon, par rapport à ce qui se passe, selon moi, avant je croyais aux démocrates, mais selon moi, par rapport à ce qui se passe, il faut applaudir haut et fort, les mains levées, le président candidat Azanaï. Il ne met pas l'eau dans la bouche, mais il le dit chaque fois. Et tout ce qu'il dit dans ses propos, ça se réalise. Point par point, virgule par virgule. Il les a rappelés. On vous a donné 28 parrainages. Et si à la dernière minute, quelqu'un se décide et dit « je ne parraine pas », qu'est-ce qui va arriver? Il a reconnu tout, mais il dit « écoutez, face à un tel pouvoir qui a tout mis en place, l'élection, ce n'est pas la meilleure manière. » Vous voyez que Talon qui est là, que vous voyez, le président Talon qui est là, va aller aux élections, le peuple peut donner tout, le peuple peut voter. S'il dit non, que les démocrates n'ont pas gagné, on supprime les voix ici, on supprime les voix là, il a dit que c'est lui qui a gagné les élections. Le peuple dont vous avez dit qu'on ne va pas les amener à résister, vous allez leur faire recours. De venir maintenant, on va réclamer victoire. Vous voyez ce qui se passe là? Pourquoi ne pas travailler le peuple là à résister maintenant? Dès maintenant là, on prépare le peuple. On leur montre le chemin. Comme le président Azana est en train de faire. Le peuple est mieux aujourd'hui.
Ne dis pas, allez aux élections avec ta partie talon. On peut tout faire maintenant. Sodjin va venir, on va donner les parrainages. Allez aux élections. Vous avez, le peuple a donné 90% aux démocrates. Talon essaie de coéquiper, ils ont dit non, ils vont supprimer les choses. Ils vont supprimer les voix ici par là. On dit que ah, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Que c'est le candidat de la mouvance qui est élu. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, ok, la population béninoise, allez sur la voie maintenant et réclamez votre victoire. Mais quand on va tuer les gens. Ceux qui disent que non, c'est pas le problème résistant, c'est pas ça, c'est pas ça. En ce temps-là, en ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez faire? Faire rappel au peuple. Et qu'est-ce que ceux-là qui résistent au pouvoir de Talon disent? C'est la même chose. Quand Candy Dazana disait, les démocrates, je lui trouve parfois raison, hein, les démocrates ont signé un accord avec la mouvance. C'est que la lettre envoyée par, si c'était vrai, Eric Ounete et Sodino, là, si vous voyez bien, vous avez lu les deux lettres et comparé, quelque chose ne va pas. Même si quelque chose ne va pas en l'ESC, ce n'est pas Eric Ounete qui va exposer, ce n'est pas Sodino qui va exposer. S'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas, qui est là, qui sont en train de mijoter. Quand j'ai lu les deux lettres, j'ai comparé, j'ai dit que ces gens-là s'amusent avec le peuple. Je pleure, le grand frère, Renaud, Maounamblo, Dieu fera, qui ne sera pas prochaine victime de Patrice Talon. Maounamblo et tout ce qu'ils vont faire là, tout va échouer. Parce que c'est un innocent. C'est un bon combatteur. Eux-mêmes le savent très bien. Le pouvoir en place savent très bien que si Renaud Akpodjo va aller aux élections, eux-mêmes n'ont même pas, ils n'ont pas de chance. Parce que c'est quelqu'un qui connaît le métier, c'est quelqu'un qui connaît les rouages, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de dossiers de ce gouvernement. Si vous avez suivi son intervention avec le porte-parole du gouvernement, c'est Bouche Bée. Lui, même si il se retire et il a regardé encore ces gens d'intervention, il va dire que ce gars-là, si on ne lui fait pas chose là, c'est sa présence qui gêne. C'est sa présence qui gêne. Ne regardez pas ce que Eric et Sodino sont en train de faire. Ça là, ces gens-là s'amusent avec le peuple. Ils s'amusent avec le peuple. Et que je vais leur dire, si ils veulent enflammer le pays. Ils veulent tout faire pour mettre le pays dans le décor. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas du tout sérieux. La résistance, c'est la seule manière, selon moi, c'est la seule manière. Il faut résister au pouvoir dictatorial. Il faut résister. On n'a pas dit d'aller faire du bruit, de faire choses là, mais il faut préparer le peuple. Azanaya a dit et martelé plusieurs fois, ça peut prendre le temps qu'il faut. Mais le peuple va toujours prendre le dessus. Ne nous précipitons pas, on va aller aux élections, on va vous battre. Si vous voulez, Sodji n'a qu'à venir. Sodji n'a qu'à venir, on va aller. Le peuple va voter massivement. C'est les 28 députés que les démocrates avaient. Non, ils avaient plus que ça. Mais quand on les a arrachés là, on a trouvé des arguments pour ne pas céder, pour ne pas leur accorder ce qu'ils ont réclamé aussi. C'est des choses, on a dessiné des choses à dessin, on a fait des choses à dessin. On va aller, bon, peut-être on peut aller aux élections, mais vous voyez Patrice Talon qui est là. Est-ce que Patrice Talon est dans le posture de donner le pouvoir aux démocrates? Je ne crois pas. Ok, encore 30 secondes. J'en ai terminé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, monsieur Kialine, si vous êtes prêt maintenant, vous pouvez prendre la parole. Donc, les amis, tapotez le live, oui. Bonsoir, BearAfrica. Vraiment, je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité d'arriver à la maison avant de vous reprendre. Et j'ai plusieurs fois espéré sur votre panel
Le débat sèche des derniers jours, mais je crois que vous n'aviez pas tenu le débat ici, puisque j'ai vu des vidéos ou des audios circuler ça et là. Et je crois que ça s'est passé sur d'autres lives, peut-être chez les Russes ou chez Georgia, je ne sais pas vraiment. Et nous avons assez parlé de ce qui se passe actuellement. Nous avions assez averti nos amis qui nous ont même pris comme des ennemis et nous ont traités de tous les noms. Et je crois que la dernière fois que j'ai intervenu, j'avais rappelé tout le scénario depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, ces différents scénarios auxquels ils ont soumis l'opposition pour les élections. Et je vous ai dit, ça ne ratera pas. Et j'avais même dit que vous êtes en train de vouloir faire répéter l'histoire et l'histoire ne va pas bégayer, elle va se répéter. Malheureusement, je souhaitais le jour-là que de ne pas avoir raison. Malheureusement, vous me donnez raison et trop tôt encore. C'est ce qui me désole aujourd'hui. Je n'aimerais vraiment pas avoir raison. Alors, pour vous dire les choses telles que moi je le pense aujourd'hui, c'est que je n'ai même pas du tout envie de revenir sur les débats, d'aller aux élections ou pas. Et ce qui se passe aujourd'hui, je ne dirais pas que ça ne me regarde pas, mais je développe très peu d'intérêt parce que je m'y attendais, mais ils nous ont conduit droit dans le mur. Ce qui est encore plus embêtant, c'est que le discours est en train d'être de plus en plus maladroit. À entendre ce que quelqu'un a dit tout à l'heure comme démocrate, lui, il est prêt à manger encore pour 5 ans à Monsodia et que personne ne rate dans la rue, que les gens ont appelé à la violence. Si vous restez dans cette logique et que vous ne voulez pas voir les choses de façon objective, c'est votre problème. Personne ne vous a appelé à la violence, personne n'a appelé personne à la violence. A priori, à ce que je sache. Mais je vais revenir quand même sur les développements politico-juridiques, je dirais, qu'il y a eu. J'ai appelé ça politico-juridique parce que quand la politique se mêle de la justice, c'est ce que ça donne. Ben, j'ai entendu des avis, mais je reste serein. Et je voudrais appeler nos compatriotes à plus de retenue par rapport au jugement qu'ils font de la décision, de jugement rendu par le tribunal de première instance dans cette affaire qui oppose le député Sodino à son parti politique, les démocrates. Il faut partir de deux choses. Nous avons ici une procédure d'urgence. Et en matière de procédure d'urgence, le référé est une procédure d'urgence qui ne se fonde que sur les évidences. Contrairement à la procédure de fond, donc du débat de fond qui devrait se mener à la Cour constitutionnelle. Puisque nous sommes en matière de contentieux électoral. Bien sûr que nous sommes en matière de contentieux électoral, mais il y a des questions de procédure pour lesquelles moi je dédouane, je dis totalement et sans réserve le tribunal. Ou le juge, je ne connais même pas le juge qui a rendu la décision. Je le dédouane en ce sens que je venais de dire tout à l'heure que le référé est une procédure d'urgence qui ne se fonde que sur les évidences. Et qu'en matière de référé, il n'y a rien d'extraordinaire à ce que le juge des référés prenne un jugement qui déclare exécutoire sur minute et avant enregistrement. C'est-à-dire quoi? Immédiatement exécutoire. Dès sa délibération. Je crois, immédiatement exécutoire dès sa délibération. Alors, cela se passe souvent quand le juge estime qu'il y a une urgence à statuer aux fins de mesures conservatoires. C'est-à-dire qu'il y a
un sujet sur lequel il faut tout de suite se prononcer pour ne pas laisser des droits, pour ne pas que des droits soient mis à mal, des droits d'un individu, d'un citoyen ou d'un groupement soient mis à mal. Et dans le cas qui est celui des démocrates, un député du parti Les Démocrates, en la personne de M. Sedjinou, que je ne connais d'ailleurs pas, que je ne connaissais pas, je suis en train d'entendre son nom, il a soumis un contentieux en référé auprès du tribunal de première instance. Un contentieux qui porte sur son droit, a priori, je mets a priori entre griffes, son droit a priori inaliénable en tant que citoyen à disposer d'un document administratif qui porte son nom. Donc, un document que l'administration a issu à délivrer en son nom. Alors, bien que nous soyons tous attentifs à ce que devient ou est devenue notre justice, mais il faut faire beaucoup attention à nos prises de position pour mener un débat lucide. Sur ce qui relève du domaine technique du droit, et dans le cas qui est celui dont on parle, il faut revenir à la question de la compétence du tribunal à se prononcer sur un contentieux électoral ou non. Bien sûr, nous sommes unanimes à reconnaître que le tribunal d'ordre classique n'a pas compétence à se prononcer en matière électorale. Mais je crois qu'il faut nettement distinguer deux choses. Il faut distinguer ce qui est une mesure conservatoire sur laquelle le tribunal est appelé à se prononcer quant au droit d'un citoyen à disposer d'un document délivré en son nom et qui, ma foi, relève du domaine du référé, et ce qui relève par ailleurs du débat de fond qui, lui, porte sur un contentieux électoral dont le tribunal n'a pas compétence. Donc, c'est deux choses qui sont collées là et que nous peinons à distinguer. Alors, il faut distinguer les deux et prendre acte que le juge qui a donné raison au député Sedjinou est bel et bien compétent pour rendre cette décision, surtout que la célérité de la procédure, qui probablement est une procédure d'urgence, qu'on appelle une procédure d'heure à heure, n'a pas permis aux contradicteurs de Sedjinou d'exposer le moyen de défense, ou leur moyen de défense, je vais dire, à savoir les articles de la loi électorale sur lesquels peuvent se fonder les démocrates pour demander aux juges de se déclarer incompétents. Est-ce qu'ils ont eu le temps de venir soulever les articles de loi contenus dans la loi électorale pour faire entendre aux juges que nous sommes, ou bien que nous avons un contentieux, ou bien qu'ils ont enclenché une procédure devant la Cour constitutionnelle sur lesquels ils peuvent se baser pour dire nous avons un contentieux de fond en attente devant la Cour constitutionnelle et que par rapport à ça, il faudra surseoir à la procédure en référé. Non, ce n'est pas le cas. Ils n'ont rien fait. Et donc, il ne remet pas au juge d'utiliser les motifs qui ne lui sont pas exposés en cours de procédure. Le seul enjeu qui a prévalu dans la procédure que Sedjinou a initiée, c'est le document du parrainage qu'il a soumis au juge et qui porte son nom. Et le juge des référés ne peut pas aller au-delà de ça. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de juge des évidences, de procédure des évidences. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle le juge des référés appelé le juge des évidences. Il est appelé le juge des évidences parce qu'il se fonde sur des évidences pour rendre son verdict. Alors, je crois que cela doit rester clair dans nos esprits pour que nous savons que notre justice est malade, mais parfois, il faut aussi reconnaître et faire une lecture objective de ce qui se passe. Alors, donc, pour ceux qui font le rapprochement avec le cas de Soui, ils ont raison de faire ce parallélisme
Mais il faut leur préciser que Soui n'a pas pris part le juge des référés. Donc, les issues ne peuvent pas être les mêmes. Il s'agit d'une question de procédure. C'est une question de procédure. Soui n'avait pas connu une procédure en référé. C'est pourquoi les démocrates ont plutôt intérêt à concentrer leurs moyens à obtenir un règlement en procédure de fond auprès de la Cour constitutionnelle en se fondant sur la jurisprudence justement Soui. Parce que c'est l'arme qu'ils ont maintenant à exposer auprès de la Cour constitutionnelle pour obtenir une décision en leur faveur. Et venir maintenant utiliser cette décision contre le référé que M. Sodinou a obtenu. Donc, inutile d'aller perdre leur temps dans les procédures, à lutter en référé dans les procédures interminables qui sont même contre-productives. C'est la seule façon, comme je vous ai dit, d'arrêter le cours des référés. D'ailleurs, je viens d'apprendre qu'ils auraient aussi perdu un appel référé. Tout à l'heure, quelqu'un vient de me souffler qu'ils auraient perdu un appel référé. Partagez le live à Geoffroy et à Bib et Kosso, parce que ce serait bien qu'on fasse ce cours de droit, mais bon, même si ce n'est pas opportun pour le moment, partagez le droit, le live. Merci beaucoup. Alors, je viens d'apprendre qu'ils auraient perdu un appel référé. Eh bien, il ne peut en être autrement. Ils vont perdre la seule chose. Parce que déjà, le référé a pour principe de droit que les recours en appel contre lui, c'est-à-dire, pour dire les choses plus nettement claires, il est des principes généraux de droit que le recours en appel contre un référé n'est pas suspensif de son exécution. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas parce que on a interjeté appel contre une procédure ou une décision et un jugement référé que le jugement n'est pas exécutable. Même en appel, même en cours d'appel, même si l'appel n'est pas clôturé, on peut toujours exécuter ça. Alors, donc, ne soyez pas surpris ou scandalisés que sans une décision de la cour d'appel qui émette une décision de fond sur ce contentieux électoral, que la Sénat arrive sur la base de la décision rendue par le tribunal de première instance à écarter les démocrates de la Cour des élections, de la course aux élections. Donc c'est ce qui va arriver. Et je crois que les démocrates doivent se considérer, dès maintenant, surtout que nous sommes à quelques heures de la clôture, qu'ils ne sont plus dans la course. Il faut qu'ils aient ça à l'esprit. À moins que Sodinou lui-même, ayant bénéficié de la décision, revienne leur remettre la deuxième fiche de parrainage pour clôturer le débat. Autrement, ils sont déjà écartés. Et ils ne vont pas dire que ça a été mal jugé. L'affaire a été bien jugée. Celui qui a pris l'affaire a trouvé un bon avocat, un bon procédurier pour éviter, c'est-à-dire pour leur serrer le coup. En fait, c'est ce qui est advenu. Il leur a asséné le coup et puis c'est fini. Le coup fatal est venu d'eux-mêmes. Même s'ils sont manipulés, je vous ai dit, aujourd'hui nous parlons de Sodinou. Hier c'était comme là à Rossi, Basile. Ou bien, comment il s'appelle le monsieur là? Alors, donc, oui, c'est son nom. Donc, ça veut dire que ce que nous soupçonnions au sein des démocrates, et ça, nous avions raison de soupçonner cela, et ça n'a pas raté. Mais je vais vous en vouloir parce que je vous avais dit la dernière fois, j'avais dit sur ce live, que la lutte, ça se retrouve d'un autre côté, pas avec les démocrates. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas en train de mêler la lutte, mais la façon dont ils mènent leur lutte, elle ne peut pas être productive. Voilà mon avis sur la question. Et souffrez que je ne revienne plus sur tout ce qui avait été déjà dit. Nous avons suffisamment averti le Russe, Georgia, Vidjana. Oui, monsieur Kialine, monsieur Kialine, quelle est votre appréciation de la sortie de Kemi Seba alors? Mon appréciation de la sortie de Kemi Seba, je crois que moi, vous savez, ça rejoint parfaitement ce que nous disions depuis. Rien n'a changé. Kemi Seba est resté constant de ce qu'il était en train de dire. Et tout à l'heure, c'est ce que quand je clôturais tout à l'heure mon intervention, j'ai dit de souffrir que je ne revienne pas sur ce que nous avons déjà tant ressassié ici et que nous avions refusé de comprendre. C'est-à-dire quoi? Ils sont ceux qui nous ont lié les pieds et les mains
pour défaire le système. C'est eux, les démocrates. C'est-à-dire, ils se sont mis entre nous, ils se sont mis entre deux camps et de la bataille, et ils ne nous ont pas permis d'avoir de la visibilité. C'est ce qui est arrivé. Parce que le discours à tenir au peuple était un discours constant et net, clair. Ils n'ont pas tenu ce discours, ils ont laissé le peuple végéter dans des espoirs vains, et aujourd'hui, ils sont pris à leur propre piège. Et je dirais c'est dommage pour tout le monde. J'ai compris quand Kemi Seba disait qu'il était plus proche des démocrates, et je crois que c'est notre courant, parce que nous sommes tous en train de mener le même combat, mais de différentes manières. Mais ce qui a emporté aujourd'hui les démocrates, c'est pour ça, c'est pour vous dire grosso modo que je n'ai pas vraiment envie d'opiner sur la question de Kemi Seba. Okay. J'ai seulement envie de voir les choses se dérouler et nous prenons les dispositions qu'il faut prendre. Monsieur le roi, est-ce que vous êtes revenu ou pas? Monsieur le roi, est-ce que vous êtes là? Les amis, tapotez et partagez le live. Tapotez, partagez. Monsieur le roi n'est pas toujours prêt. Aimons, je ne sais pas si c'est Aimons notre pays ou bien Aimons Patrice Talon. Attends. Aimons-nous vivants. Vous pouvez prendre la parole. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, oui. Bonsoir, Biafrique. Bonsoir, oui. Vous allez bien, j'espère. Oui, très bien, merci. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir tout le panel. Vraiment, je sais pas, mais c'est pas quoi dire parce que vraiment, ça me dépasse sincèrement parce que quand je vois ce qui se passe actuellement, je me demande là où on va, parce que d'abord je me pose la question à savoir, donc dans l'amusement, c'est un comptable qui bientôt va nous diriger, je sais pas, parce que je sais ce qui c'est, bon, un homme de financement, je sais un peu ce qui est là, donc on sait tout ce qui est là, donc je me demande vraiment, un homme d'affaires à essayer de gérer, et c'est là où nous étions aujourd'hui, et maintenant c'est vraiment, ce n'est pas du tout facile pour nous, vraiment, ça ne va pas. Sincèrement, quand je vois parfois des jeunes comme moi, dans la mouvance qui dit que le dynamique continue, toujours dans les mêmes propos, moi je me dis que, mais en tant que jeune, mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas à cause de l'Amazon et un peu quelques routes qu'on nous a fait qu'on va se dire que tout va bien. Tout ne va pas bien et tout ne se termine pas à Cotonou. Sincèrement parlant, ça ne va pas dans le pays. Honnêtement parlant, ça ne va pas. Ça ne va pas. Tout ne se résume pas à Cotonou. Et il faut qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, avec les démocrates et Sodine, etc., c'est comme si c'est des choses un peu déjà d'il en avant ou bien, je ne sais pas. Et ce qui me fait mal, ce qui me fait vraiment mal, c'est que nous n'avons pas un grand homme politique, genre un homme politique, un grand homme politique, à Apaya Eboni, au fait. Apaya Eboni, c'est ce qui me fait très mal, au fait. C'est ce qui me fait très mal au Bénin actuellement. Parce qu'à Apaya Eboni maintenant, si on enlève Yaeboni, il n'y a plus, je ne vois pas, et on était, etc., je ne vois pas quelqu'un de si fort qui peut actuellement contester ceux de la mouvance. Je ne vois pas. Donc, si déjà que en 2019, en 2019, en 2021 et en 2026 et en 2026, ça sera encore pareil, c'est que ça ne va pas. Et si ça continue ainsi, je pense que si on ne sait pas faire, on va mourir de faim s'il le faut, je ne sais pas. Mais ce n'est pas bien. Il faut qu'on essaie de trouver une solution par rapport à tout ce qui se passe dans le pays. Sincèrement, oui, à ce qui se passe actuellement dans le pays. Sincèrement, il faut qu'on ait une solution, en fait. Parce que là, maintenant, on risque que les partis démocrates ne partent pas aux élections. C'est ce que nous sommes en train de voir dans l'amusement, ça. Donc, et ça ne nous arrange pas. Avec tout ce temps, et même l'année prochaine, ça sera toujours la même chose. Ça ne va pas du tout. Ce n'est pas bien. Il faut que on ne va pas forcément appeler à la résistance, mais de trouver une solution palpable pour qu'on puisse gérer ce problème-là. Hein?
Ça ne peut pas aller comme ça. Ça ne peut pas aller comme ça. Jamais ça ne peut pas aller comme ça. Toujours la même chose. Non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Dans ce pays, on avait dit quoi? J'aviserai. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. Donc, il n'y a plus de confiance. Il n'y a plus de confiance. Ce n'est pas du tout bien. Ce n'est pas du tout bien. En tout cas, nous, on n'a rien à dire. Le pouvoir, c'est dans leurs mains. Et c'est eux qui disent. C'est parce que c'est eux qui sont en train de dire maintenant que ça se passe ici. Donc, nous, on n'a rien à faire, au fait. On va juste rester là à parler. En tout cas, nous sommes juste des marionnettes. Donc, c'est un peu ça. À propos de M. Kem Seba, je pense que, bon, si c'était qu'il était au moins dans le pays, ça serait mieux. Mais à voir, il n'est pas dans le pays. Il est un peu loin de nous. Donc, c'est un peu chose là. Parce que je ne pense pas que, à voir ses propos, je l'ai suivi hier sur Facebook, mais à voir ses propos, mais qui sera garçon jusqu'à faire ce qu'il est en train de dire ici actuellement, qui aura le culot de le faire. Parce que tout le monde a peur. Qui veut mourir? Personne. Donc, tout le monde a peur. Donc, en tout cas, mon souhait de trouver une solution pour qu'on puisse aller aux élections en paix. Et que la paix règne. On ne veut pas de la guerre. Et dans notre cher pays, on ne veut pas de la guerre. Donc, c'est un peu ça. Je n'ai pas plus à dire. En tout cas, cultivons la paix, c'est tout. Merci. Merci beaucoup. Je vais accorder la motion de Vidasco avant de donner la parole à M. Michael. Ok, M. Vidasco, vous pouvez y aller. Oui, et une petite motion vite fait. Et aimons nous vivons. Personne n'a peur. Personne n'a peur. Ne dites plus ça. Le Béninois n'a pas peur. Le peuple n'a pas peur. Et c'est cette manière de nous rendre très petits qui crée encore plus de frustration. Il y a un mal-être qui existe. Il dit que le peuple a peur, tout le monde a peur, personne n'a peur. Si vous avez par contre peur, c'est pas bien grave. C'est pas grave. Mais la peur n'est pas dans le camp du peuple. Et le peuple résistant va faire échec à tout cela. Le moment n'est pas dans on avisera, le moment n'est pas dans prions. Le peuple va prendre sa responsabilité. Le peuple résistant va prendre sa responsabilité. Et on a toujours dit face à un dictateur, on ne négocie pas. C'est en négociant qu'on se crée beaucoup de problèmes. Et c'est cette négociation qui a fait que nous en sommes là aujourd'hui. On ne négocie jamais avec un dictateur. Il va vous terrasser. On ne négocie jamais. Donc nous n'avons pas peur. Le peuple n'a pas peur. Nous sommes des résistants. Le peuple est résistant. Et ça va le faire. Merci beaucoup, Biafrika. Merci beaucoup. Monsieur Kialé, vous pouvez prendre aussi votre motion rapidement. Oui, et bon, ma motion consiste rapidement. Je crois que le monsieur qui vient de me précéder a pris une partie de ma motion. Et ensuite, à demander aux rupturiens qui sont là un peu de courtoisie parce que il y a des choses qui s'écrivent, surtout venant de donc c'est suivant. Faudrait pas faut pas hystériser le débat. Moi, je vais vous dire tout de suite quelque chose par rapport au peuple, à ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Nous avons assez parlé ici. Mais je me suis souvent surpris en train de trouver les mêmes qui sont censés mener le combat que nous menons. Ils sont ces mêmes-là qui nous ont diabolisés ici et nous ont traités de violents, de tous les noms d'oiseaux ici. Alors, aujourd'hui, qu'ils ont dit que c'est la formule qu'ils ont adoptée qui est la meilleure et que nous sommes en train de les suivre. Nous sommes en train de voir le résultat de leur formule. Et il faut attendre d'aller au bout de cette formule pour dire quoi que ce soit. C'est pour ça que j'ai dit, je me refuse à m'ouvrir sur la chose. Quant à ce que le peuple veut entendre un discours constant qui règle ses problèmes. Le peuple veut entendre un discours constant qui règle ses problèmes. Si on ne rassure pas ce peuple et que nous pensons tourner des discours du genre, voyez même déjà, j'avais dit la dernière fois,
que si nous ne savons pas faire, c'est nous qui allons décourager le peuple. Et ça se passe. Comment est-ce que, à l'heure où nous parlons, ce n'est pas du rang des rupturiens, du rang des gens du parti au pouvoir, ou bien de la partie aujourd'hui au pouvoir, que nous observons des coups contre l'opposition, et que c'est au sein même de l'opposition elle-même. C'est ce que nous étions en train de craindre. On vous a dit, tout dit ici. On a déjà tout dit. Je ne vois même pas qu'il y a même rien de nouveau à dire. Ce qu'il fallait tenir comme langage au peuple. Quelles sont les dispositions qu'il fallait prendre? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Tout, on a dit. Vous voulez qu'on répète les mêmes choses encore et encore? Vous allez me dire que la répétition, elle est pédagogique. D'accord. Mais quand ça devient une répétition totalement, ça devient des répétitions à tue-tête, mais elle n'est plus pédagogique, elle devient ennuyeuse, harassante et incommodante. Donc, voilà ce qu'il faut retenir. Nous n'avons plus rien aujourd'hui à vendre au peuple. Nous attendons, en tout cas, c'est ce que nous voulons vendre au peuple. Nous avons déjà dit par le passé. Ça a été réitéré aujourd'hui. Et nous attendons que le processus qui est en cours aboutisse avant que nous nous prenions maintenant en main la situation et prendre nos responsabilités face à ce qui se passe. Et comme je vous le disais tout à l'heure, nos vis-à-vis nous ont empêchés, c'est-à-dire nous ont caché la vue, ils nous ont empêchés d'avoir de la visibilité. Mais laissez-les d'abord s'éclipser et nous verrons ce qui va se passer. Voilà. Ok, merci beaucoup. Monsieur Michael, le russe, si tu es prêt, tu peux mettre dans les commentaires, hein, je vais te donner la parole. Oui, je suis prêt. Hein. Ok, donc attends, je vais vérifier avec monsieur Michael s'il est là. Monsieur Michael, est-ce que vous êtes prêt pour prendre la parole? Ok, il n'est pas là. Ok, le russe, tu peux y aller. Ok, merci beaucoup, Biafrika. C'est toujours aussi bien d'écouter les autres. Il faut dire que j'étais un peu pris. Hein. Je faisais un travail. Et voilà. Là, je suis totalement à vous. Alors, Biafrika, tu sais, moi, je suis